Bienvenue, la paracha de la semaine est Vayera. Dans la paracha de Vayera, Hachem décide d'informer Abraham sur le devenir des terres dont il va hériter un jour. Hachem a décidé de détruire Sodome et Amora et les villes alentours. En tout, 5 villes ont atteint le niveau le plus bas de débauche humaine, sociétale et individuelle. Pourtant, un homme se tient devant Hachem pour tenter de dissuader le maître du monde de détruire une nouvelle fois ses créatures. Qui est cet homme? Avraham Avinu, évidemment. Maître de l'univers, il doit bien s'y trouver quelques hommes vertueux. Pourquoi n'épargnerais-tu pas toutes ces villes en leur faveur? Or, tu t'apprêtes à faire le contraire. Tu vas détruire les justes avec les méchants. Pourquoi Lot devrait-il périr avec les impies? Ce serait un terrible chilul Hachem. Les gens vont dire, il a l'habitude de détruire le juste tout comme le méchant. Il a déjà fait ça la génération du déluge et la tour de Babel. Pourquoi juges-tu le monde seulement par la tribu de justice? Si tu n'es pas miséricordieux, le monde sera voué à la destruction. N'est-il pas possible de trouver 50 justes sur les 5 villes? Les habitants de ces 5 villes ne devraient-ils pas survivre par le mérite de ces 50 justes? Hachem accepta de renoncer à détruire les 5 villes dans un tel cas. Mais quel a été en vérité l'argument d'Abraham et pourquoi 50? En fait, quand Abraham parle de 50 justes, il voulait dire 10 par ville. Sur 5 villes, ça fait 50 justes. Je ne suis que poussière et cendre. Mais qu'arrivera-t-il s'il n'y a que 45 justes? Détruirais-tu une cité entière pour cause d'absence de 5 justes? Une fois de plus, Hachem accède à la requête d'Abraham. Mais pourquoi au fait Abraham avance le nombre de 45? Parce que s'il manque 5 justes, cela veut dire qu'il y a 9 justes par ville. Rashi, au nom du Targum Yonatan, nous explique l'argument d'Abraham. Toi, Hachem, le juste du monde, tu te compteras avec eux pour compléter. Peut-être y en aura-t-il que 40. Sauveras-tu au moins 4 villes? Et s'il n'y en a que 30? Et s'il n'y en a que 20? Et s'il n'y en a que 10? Sauveras-tu au moins une ville? La Torah nous dit qu'après ce dernier argument d'Abraham, la Shérina s'est retirée. Chazal nous explique, avec une image simple, l'avocat a fini son plaidoyer. Mais pourquoi Abraham s'est arrêté à 10? C'est une très bonne question. Nos sages nous enseignent qu'à l'époque du déluge, il y avait 8 sadikim, que sont Noach, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, soit en tout 8 personnes. Et malgré cela, le monde a été détruit. Et Rashi nous ajoute, pour 9, Abraham a déjà demandé en y associant Hachem, mais on ne les avait pas trouvés. Abraham savait que le nombre 10 représente le nombre minimal pour constituer une assemblée sur laquelle réside la Shérina. Cela nous enseigne que si la prière individuelle possède une grande vertu, l'appel à la bienveillance divine pour une collectivité et l'accomplissement de mitzvot de concert avec la communauté s'élève bien plus haut et bien plus vite auprès du trône divin. Combien il manque pour commencer la tefila? Il nous manque encore un. Oh, ça va, pour un, commençons. En plus, j'ai pas beaucoup de temps, moi. Non. Il faut prier en minyan. Mignon.
Mignane. Je vois pas la différence entre prier tout seul ou prier à 10. Mais tu ne sais pas que la tefila que tu fais en minyan monte directement chez Hachem, alors que la prière individuelle dépend de tes mérites personnels? Ah, non, je ne savais pas. Ok, attendons le 10e, en espérant qu'il arrive rapidement.